Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Arès. Il était le seul fils légitime de Zeus et d'Héra. Toujours armé, ce colosse sanguinaire ne se battait jamais pour une cause, mais pour le plaisir de ravager et de tuer. Accompagné sur le champ de bataille par la peur, la crainte et l'épouvante, il jetait les guerriers dans une transe meurtrière et les poussait à commettre les pires crimes de guerre. Nous allons voir les principaux mythes autour de lui, son culte d'adoration et sa présence dans notre culture populaire. Arès était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque. Il adorait les batailles et aimait provoquer des carnages. Il était sans doute un guerrier redoutable, mais sa fougue et son impétuosité mal contrôlée ne le mettaient pas à l'abri de blessures ou de défaites. Il avait beaucoup de surnoms qui en disaient long sur sa personnalité. Insatiable de guerre, assailleur de remparts, destructeur de cités, pourfendeur de boucliers, meurtrier, buveur de sang, porteur de dépouilles, fléau des hommes. Il était le dieu guerrier par excellence et il était normal de le voir représenté, vêtu de son armure d'airain, la tête couverte d'un casque à la crinière ondoyante, il brandissait une lance ou un glaive et son bras était protégé par un bouclier. Habituellement, il combattait à pied, brisant les chars, renversant les murailles, mais on le voyait parfois monter sur un char, attelé de 2 ou 4 chevaux magnifiques. Il possédait également une grande vigueur et une rapidité impétueuse. Arès était fort haï des autres dieux, en particulier Zeus, lequel lui déclara dans l'Iliade « Je te hais plus qu'aucun des dieux qui vivent sur l'Olympe, car tu ne rêves que de discorde, de guerre et de combat. » Héra, sa mère, ne l'appréciait guère plus. Dépitée de le voir prendre parti pour les Troyens pendant la guerre de Troie, elle déclara pareillement à son sujet. Arès se disputait également avec Athéna, ils se détestaient et s'opposaient souvent durement. Les batailles tournaient toujours à l'avantage d'Athéna, que son intelligence protégeait des assauts aveugles de son frère. Seule, Aphrodite témoignait de l'affection à son frère. Normal, quand on sait qu'entre eux il y eut un amour interdit. Ils eurent comme enfants Deimos, l'incarnation de la terreur, Phobos, l'incarnation de la panique et de la peur, et Eris, la déesse de la discorde. Son importance était relativement limitée. Il apparaissait principalement dans des récits de guerre ou de combat. Pendant la guerre de Troie, il se rangea aux côtés des Troyens à la demande de son demi-frère Apollon. Comme les autres dieux, il exhortait son camp sous diverses apparences. Il accompagnait les héros sur le champ de bataille. Toutefois, il était le seul à prendre directement part au combat. Sa force surprenante n'en faisait pas un combattant invincible. Sa demi-sœur Athéna, qui avait pris l'autre partie, l'assomma d'un coup de pierre, et il dut même s'avouer vaincu face à Diomède, un simple mortel, soutenu par Athéna. Arès était le dieu tutélaire des Amazones. Il avait confié à leur reine Hippolytée sa ceinture, symbole de pouvoir. Mais Héraclès vint la chercher plus tard lors de son 9e travail. En parlant d'Héraclès, il vainquit 2 fois le dieu de la guerre. Arès participa aussi à plusieurs guerres des Amazones et les conduisit dans leurs campagnes contre les Phrygiens, les Lyciens, les Athéniens et les autres royaumes anatoliens. En retour, elles fondèrent de nombreux temples en son honneur. Le culte d'Arès était pauvre. Il n'a jamais été très populaire en Grèce. Son culte originaire de Thrace se déroulait principalement à Sparte et à Thèbes. À Sparte, il y avait une statue d'Arès qu'on gardait enchaînée, symbolisant ainsi que l'esprit de la guerre et de la victoire ne pouvait jamais quitter la ville, d'où leur puissance destructrice lors de batailles. Arès recevait des sacrifices d'animaux selon le type de victoire. À Sparte, après une bataille, on lui offrait un bovin pour une victoire par stratagème ou un coq pour une victoire par assaut. Les Athéniens lui avaient consacré le rocher de l'Aéropage. La colline de l'Aéropage est ainsi nommée car elle a été, selon la tradition, le lieu où Arès avait été jugé et acquitté par les autres dieux car il avait tué Alyrotios, fils de Poséidon, qui avait violé Alcippe, sa fille. Arès était l'un des dieux préférés des Scythes qui lui vouaient des statues et des sanctuaires. À part ça, ces temples étaient rares et peu fréquentés. En revanche, Mars était plus reconnu chez les Romains. À l'époque classique, il est connu comme le dieu de la guerre et apparaît dans la légende de Rhea Silva. Dans notre culture populaire, Arès est un personnage de l'univers DC Comics. C'est un super vilain, ennemi de Wonder Woman. Arès est aussi un personnage de l'univers Marvel. Il est présent également dans la série télévisée américaine Stargate SG-1 où il donna son nom à un seigneur. Et enfin, il apparaît dans le jeu vidéo God of War où il est le principal antagoniste. Ce jeu est fondé en grande partie sur la mythologie grecque. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et je vous dis à la prochaine.